Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir ce qui ressort donc pour cette semaine du lundi 4 août au dimanche 10 août 2025. Alors oui, déjà le mois d'août, j'espère que le début de ce mois se passe bien pour vous et que vous vous sentez pas trop chamboulé. Il y a, je pense, des énergies qui vont nous pousser les amis à oser être soi-même, oser être dans sa propre authenticité. Alors les amis, pour l'ouverture de cette guidance donc hebdomadaire, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Gabriel qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis comme toujours, comme à l'habitude, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer. Sans oublier à la fin des messages, on regardera type horoscope, ce qui ressort, ce que je peux dans un premier temps ressentir pour chacun et chacune au niveau horoscope, donc comme je vous l'ai dit, entre le bélier jusqu'au poisson. Allez, c'est parti, j'espère que tout va bien, on y va, on démarre avec le premier message de l'archange. Alors, c'est une semaine. Je pense que c'est une semaine, les amis, comme je vous l'ai dit, il va falloir oser. Oser reprendre les rênes de sa vie, de son quotidien. Il y a cette idée également d'être vous-même, dans votre propre authenticité, comme je vous l'ai dit, même si vous sentez que cela ne plaît pas autour de vous. Allez, je regarde le message de l'archange. Pour la semaine qui arrive, on prend donc celui-ci, il nous dit « Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation ». Bon, ici, le soutien, vous allez en recevoir de la part de cet archange. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre quotidien, les amis, mais celui-ci va venir vous soutenir, vous aider à régler une situation bien précise. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, familial, personnel ou encore au niveau sentimental. Archange Michael, merci de m'assister pour cette situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Ici, du soutien, de l'aide, un maintien également peut-être au niveau de vos énergies. C'est une semaine où il va y avoir un dénouement, un déblocage dans une situation précise. On est prêt à avancer. Nous sommes prêts à oser peut-être s'affirmer, dire des choses qui étaient peut-être enfouies. Vous voyez, eh bien, cet archange va venir nous soutenir dans l'évolution de la situation. Regardons maintenant le petit oracle de vie. Un complément avec celui-ci, qu'avons-nous à recevoir donc pour la guidance du lundi 4 au dimanche 10. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, les amis. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Allez, je vais prendre celui-ci. Au dos, qu'avons-nous? J'ai la ruche qui nous parle du travail, d'un travail acharné. Vous travaillez dans une situation. Pour certains, peut-être êtes-vous en plein travail sur vous-même. Une introspection qui est peut-être déjà faite. On est prêt à passer à l'acte. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne réchignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. J'ai envie de vous dire ici une semaine où vous pourriez vous sentir la tête dans le guidon. Vous voyez, relevez un petit peu la tête et regardez malgré tout ce qui se passe autour de vous. Je prends le message. J'ai le désert qui nous parle ici de solitude et d'indépendance. Peut-être allons-nous être à la recherche d'une certaine indépendance dans n'importe quel domaine. Peut-être quelque chose qui ne nous convenait plus. Eh bien, une semaine d'affirmation pour dire ce que l'on souhaite. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Un moment peut-être où vous allez vous sentir poussé à vous retransformer
trancher, faire un point sur votre situation. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. De la planification, on va s'organiser. Une semaine peut-être où vous allez décider de vous prioriser. Vous voyez? Allez, la suite des messages. Je prends pour vous, non pas celui-ci en premier, pardon, mais on va regarder l'oracle des énergies divines. Qu'avons-nous au niveau énergie? Voici le message. Ici au dos, on vous dit, on vous demande d'accepter les déceptions, pardon, avec grâce. Alors peut-être ici, quelque chose, quelqu'un, une attitude, un comportement, une personne, une situation, eh bien, vous a déçu. Vous allez extraire de celle-ci, non pas la négativité, mais regarder en vous ce que cela vous a, vous a transmis. Pardon. Regardons le message. Réévaluer. Alors peut-être une situation à revoir. Un plan que vous aviez fait, eh bien, va demander réétude. Vous allez peut-être vous organiser différemment. Vous voyez? Alors l'évaluation, elle a peut-être déjà été faite précédemment. Eh bien, c'est une semaine où vous allez à nouveau peut-être travailler sur une situation bien précise. Je prends la suite. Qu'avons-nous avec celui-ci? Les secrets de ton avenir. On nous parle. On nous parle de quoi pour la semaine du 4 au 10? Au dos, nous avons proposition, décidément, proposition, pardon, professionnelle à l'approche. Bon, regardez, celle-ci a voulu ressortir. Tu vas devoir faire un choix crucial. Alors, si ce n'est pas cette semaine, il est possible qu'il y ait une décision très importante que vous allez devoir prendre. Vous allez peut-être devoir trancher à partir de ce 25 août. Ok ? Allez, je regarde le message qui est ressorti. Bon, les amis, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Bon, ici, on vous parle du désert, d'indépendance, de solitude. Malgré cela, eh bien, il y a le sentiment d'être surpris par des cadeaux qui vont arriver, certaines réjouissances. On va peut-être devoir réévaluer une situation. D'accord? Alors peut-être certains, vous êtes peut-être en congé, les amis, en vacances. Il y a des festivités de prévues pour certains d'entre vous. Et puis, pour d'autres, eh bien, il y a peut-être une organisation d'un anniversaire, d'une sortie, d'un week-end. C'est une semaine de réjouissance qui va peut-être pour certains vous aider à sortir d'une certaine solitude, d'un certain emprisonnement. Vous voyez, pour moi, on est poussé à sortir de sa zone de confort. Ok? Allez, la suite des messages. Je vais regarder pour vous. Allez, je vais non pas prendre connexion avec vos guides, mais je vais plutôt prendre l'oracle du temple des fées, les amis. Qu'avons-nous? Il y a des changements ici cette semaine que vous allez décider de mettre en place. Tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'avancer sur votre chemin, je pense qu'il y a cette idée de les mettre de côté. Ce qui ne nous convient plus, c'est terminé. Vous voyez? Allez, je regarde le message des fées. Le voici. Au dos, nous avons la célébration. Bon, dites-moi, je ne sais pas ce qui se passe, c'est une semaine où vous fêtez, vous célébrez quelque chose. Il y a du divertissement pour certains. Pour d'autres, certaines réjouissances également, peut-être grâce à l'archange qui va venir vous aider à régler une situation. Eh bien, ici, on vous annonce que vous allez fêter quelque chose, que vous allez célébrer. Il y a du contentement, de la satisfaction. D'accord? Alors, peut-être au niveau financier aussi, hein, vous arrivez pour certains à la fin d'un crédit, ça peut être n'importe quoi, eh bien vous êtes indépendant à nouveau. Ok? Et puis ici, qu'avons-nous comme message? Les fées nous parlent de votre intuition. L'intuition, votre intuition va être importante. Écoutez votre petite voix. Quel est le message que vous recevez à l'instant de votre cœur, de votre âme surtout? Et que souhaitez-vous se voir mettre en place? Ça nous parle ici de sensations. Vous percevez peut-être les choses différemment. Il est notion aussi de savoir, de connaissance, d'apprentissage.
vous pourriez apprendre des choses qui vont vous mettre en joie, d'accord? Pour d'autres, eh bien, ce côté aussi de prendre de la hauteur dans une situation, d'accord? Ne restez pas bloqué, figé sur quelque chose auquel vous avez cette sensation qu'elle ne se débloque pas. Prenez de la hauteur, les amis, allez vous amuser, allez vous divertir, tentez de faire des choses qui vous plaisent, qui vous affectionnent, et vous allez voir que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Allez, je prends la suite avec l'aura des anges. Nos anges pour cette semaine. Qu'avons-nous? J'ai aussi le rapport à l'eau. Tout ce qui va toucher l'eau, la purification par l'eau, le fait de boire beaucoup d'eau, les signes d'eau aussi sont peut-être présents, Cancer, Scorpion, Poisson. Le message de l'aura des anges pour la semaine. Qu'est-ce que j'ai au dos? On nous parle du mois divin avec la couleur orange, l'orangé. Tout ce qui va être au niveau colorimétrie avec cette couleur, vous voyez, qui nous parle d'intuition encore et à nouveau, d'une connexion forte avec vos guides. J'ai l'équilibre qui va être retrouvé à nouveau. Si on se sentait un petit peu perturbé, déséquilibré dans une situation, eh bien l'équilibre revient à nouveau. Qu'avons-nous de la part de nos anges? Relation spirituelle au pluriel. L'intuition est là, l'intuition forte. Vous allez recevoir des signes peut-être de l'univers. Vous les connaissez dorénavant, toutes ces synchronicités, les heures miroirs, les prénoms, une musique, pourquoi pas? Eh bien, ce sont des signes de l'univers de vos anges qui cherchent à vous interpeller dans une situation. Et puis, il y a aussi, pardon, ce sentiment de se sentir inspiré. Vous allez avoir l'envie de créer de nouvelles choses, d'installer, d'instaurer des changements dans votre quotidien. Vous allez aussi être poussé, pardon, à la mise en place de changements nécessaires, les amis, pour votre propre épanouissement. Alors attention, ce n'est pas égoïste, hein, mais je parle ici véritablement une semaine où l'on est à la recherche de son épanouissement personnel. D'accord? Allez, le mot-clé de la semaine. Je le découvre avec vous, avec l'oracle arc-en-ciel. Qu'avons-nous? J'ai une connexion spirituelle, les amis, avec vous-même, avec votre propre corps, corps physique, corps spirituel et corps matériel. Vous voyez, j'ai une belle connexion. Allez, on va être à la recherche, on va explorer au fond de soi, pourquoi pas, hein. Je regarde le mot-clé, le voici. Au dos, j'ai quoi? Ici, j'ai les épreuves. Vous avez traversé des épreuves compliquées, difficiles. Vous n'êtes pas, tombé dans un piège. Vous avez contourné ceci ou celui-ci. J'ai une situation qui va se régler. L'archange va vous y aider tout au long de la semaine. Le dénouement est favorable. D'accord? Puisqu'on célèbre quelque chose. Regardons le mot-clé ici. Bon, on nous parle de grossesse, de projet, de quelque chose qui est en pleine gestation. Vous pourriez réfléchir, être en pleine réflexion sur une situation précise. Pour certains, ça peut être un déménagement futur. Pour d'autres, retrouver un emploi qui va vous permettre de vous épanouir, peut-être. Et puis pour d'autres, mesdames, eh bien, vous pourriez mettre un projet de grossesse, de maternité en route. Ok? Voilà ici pour l'ouverture de la semaine. Poursuivons avec... je prends, comme toujours, l'oracle Garance et on découvre ensemble. Je recouvrirai au besoin. Qu'avons-nous les amis pour cette semaine du 4 au 10 août? Le premier, très bien. Il y a quelque chose pour moi qui reste encore un petit peu flou. Vous êtes un petit peu dans le brouillard dans une situation. Vous ne savez pas encore sur quel pied danser. Eh bien, c'est une semaine de décision. Vous allez oser quelque chose auquel vous ne vous pensiez peut-être même pas que vous alliez le faire. Vous voyez? Allez. On a ce besoin d'être, de se sentir être. Comment dirais-je? On a ce besoin d'être authentique, de ne plus porter de masque aussi. Allez, regardons. Ici.
encore un message. Bon, le voici. Hop, pardon. Et au dos, j'ai la méditation qui nous parle ici de vos prières, de votre ancrage, de vos émotions. Le côté émotionnel ressort beaucoup. J'ai des personnes ici qui se sentent encore un petit peu peut-être blessées, meurtries, abîmées dans une situation. Eh bien, le fait de méditer, de prier, va vous aider les amis à transmuter des énergies. Ne l'oublions pas, c'est une semaine cruciale, décisive. J'ai une pleine lune qui arrive d'ici le 9 août. Celle-ci va vous aider. Hein, ok? Allez, je regarde la suite des messages. Je complète avec le Candy Love. Qu'avons-nous? Semaine du 4 au 10. Ça parle d'alignement. Vous voyez, c'est ce que j'avais envie de vous dire aussi. Moi aussi, je vais le poser là. Nous sommes à la recherche de se sentir aligné. Aligné avec son corps, avec ses énergies, avec ses propres besoins également. Vous voyez? Allez, je regarde. Les messages de la semaine. Qu'avons-nous en complément? Et d'ici la fin de la semaine, ce qui ressort pour vous, au dos, ce que j'ai ici. On nous parle de quoi? T'as changé ma vie. On vous parle ici d'une belle évolution, d'une belle libération, peut-être une rencontre sentimentale, peut-être une réponse que vous attendez sur une situation. J'ai quelque chose qui va bousculer peut-être votre quotidien, qui va venir ici vous chambouler de façon positive après quelque chose qui a pu être chaotique. Vous voyez? Allez, je regarde. Qu'avons-nous pour le début de la semaine? Bon, ici, on comprend, on solutionne quelque chose. J'ai quelque chose qui arrive à vous de façon concrète au début de la semaine. Ça peut être un contrat de travail, un bail, un document important d'un service assermenté. Mais ici, on va vous demander, les amis, avant d'apposer votre signature sur un document, qu'il soit officiel ou non, eh bien, de bien explorer les petites lignes. De plus, on me parle ici pour vous, ou j'ai plutôt le message, pardon, j'ai un message qui est à venir. Vous allez obtenir des nouvelles. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas recommencer. Nous venons de le voir. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, de quoi que ce soit, les nouvelles, elles arrivent d'ici le début de cette semaine. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance. Si quelqu'un essaie de vous rebooster, de vous dire les choses telles qu'elles sont, eh bien, cela va être fait avec énormément de bienveillance afin peut-être de vous ouvrir les yeux. Ok? Mais ici, ne l'oubliez pas, on vous parle de surprise et de cadeaux, de quelque chose à fêter. Allez, qu'avons-nous entre le mardi et le mercredi? Bon, ici, les amis, j'ai quelqu'un qui se soucie. Il y a énormément d'émotions au niveau du mental. Vous cogitez, vous vous posez mille et une questions. Il y a peut-être cette idée également de faire preuve de discernement aussi. J'ai quelqu'un qui éprouve encore certaines difficultés dans une situation. En complément, eh bien, j'ai quelqu'un qui vous regarde, qui vous admire, qui est là pour vous. Quelles que soient les difficultés traversées, eh bien, vous allez recevoir un soutien inébranlable de la part d'une personne. Ok ? Voilà ici, d'ici la fin de la semaine, qu'avons-nous? J'ai le contrat, je vous ai dit, je pense qu'il y a quelque chose de concret qui arrive à vous, qui va vous réjouir, qui va ici eh bien, vous apporter réjouissance, bonheur et un ouf de soulagement. Vous apposez votre signature après avoir bien exploré, regardé ce dont il s'agissait. Mais le contrat est là, il est sous vos yeux maintenant, à vous d'acter quelque chose. Vous allez avoir cette possibilité durant cette semaine. Ok? Et puis en complément, eh bien, nous avons une rencontre. Alors ça peut être au niveau plutôt sur votre secteur, sur le lieu de travail. Ça peut être une rencontre inopinée lors d'une sortie, lors d'une festivité. Il y a une fusion avec une personne. Vous allez vous sentir peut-être différent. Vous allez vous sentir
avec des traits en commun, quelque chose de très positif pour vous. Enfin, laissez les soucis, les tracas de côté, vous allez voir que les choses vont se concrétiser cette fois dans la matière. Ok? Et puis, qu'avons-nous pour la fin de la semaine? Alors, ça peut être le vendredi, le samedi et puis le dimanche. Je vous rappelle, le temps, les énergies sont fluides comme à l'habitude. Qu'avons-nous? Bon, surprise, cadeau, réjouissance, festivité. C'est le ouf de soulagement. Ce que vous attendiez, eh bien, arrive enfin à vous. Quelqu'un, quelque chose, une situation va vous mettre en valeur. On va ici vous mettre sous les feux des projecteurs. Vous voyez, telles les énergies du lion dans laquelle nous sommes actuellement. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous ceux, tous les signes du lion nés entre le 4 et le 10 août, les amis. Mais ici, c'est une semaine où vous allez pouvoir laisser les soucis, les tracas de côté. On signe quelque chose, on explore. Il y a aussi, avec cette carte, les amis, de compréhension que la situation, eh bien, à celle à laquelle vous pensez, eh bien, va trouver son issue. Enfin, vous voyez, la surprise est là et vous allez en être... plus étonné encore que ce qui arrive à vous. Ok, voilà ce que je pouvais vous transmettre les amis pour ces énergies de la semaine. Ne soyez pas gênés d'être heureux, ne soyez pas gênés de ce qui vient à vous. Vous avez toutes et tous droit au bonheur, j'allais dire entre guillemets à votre part de quelque chose dans une situation. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous transmettre. On va regarder tout de suite les énergies professionnelles. Voici, avec l'oracle du travail bleu. Qu'avons-nous? Au niveau professionnel, on regarde. Premier message. Côté professionnel du 4 au 10. Alors moi je ressens plus une semaine chargée les amis si vous travaillez. Peut-être dû à l'absence de certains de vos collègues. Vous voyez? Alors ici j'ai deux messages. Et puis bah, si vous êtes en congé les amis, vous adaptez selon la situation. Allez, un dernier. Regardons ce que nous avons au dos. Au dos, on nous parle du secteur lié à la santé. Alors peut-être est-ce vous, comment dirais-je, en soins, en aide à la personne, infirmier, infirmière, docteur. Vous soignez peut-être une pathologie bien précise. Mais ici, tout ce qui est lié à la médecine et à la santé peut vous parler. Qu'est-ce que j'ai? Recherche laboratoire. Qu'avons-nous? Le remplacement, je venais de vous le dire ici, hein, les amis. Je pense qu'il y a cette idée de surcharge, peut-être à cause de certains de vos collègues en congé. On pourrait être appelé à remplacer quelqu'un d'autre. J'ai une collaboratrice, j'ai quelqu'un ici qui pourrait venir vous soutenir, vous aider. Vous n'êtes pas seul dans quelle que soit la situation. J'ai banque, finance et assurance et on me parle aussi de la communication. Si ces corps de métier peuvent vous parler ou alors si vous en faites partie, eh bien pour vous les amis, même pour les autres, il y a une transmission. Transmission peut-être au niveau de la santé. Je sais qu'au niveau santé, si vous travaillez en milieu hospitalier, eh bien il y a cette notion de transmettre les informations par rapport aux patients. Beaucoup d'activités également côté professionnel. Un transfert également. Pardon, de personnel. Peut-être allez-vous être transféré dans une société sœur, ok, pour pallier peut-être au manque de personnel. Mais ici, j'ai quelqu'un d'une énergie plutôt féminine, parce qu'elle est ressortie comme cela, qui est là, qui va venir vous aider, vous soutenir pardon, dans une situation. Quand on parle de communication, bien entendu, ça peut être le marketing, le journalisme, tout ce qui touche à la com, ok. Mais pour moi, j'ai également cette idée de communiquer, d'oser peut-être quelque chose de nouveau. Si vous arrivez sur un poste de travail et que la formation a été plutôt courte, eh bien la communication va être de rigueur. Faites attention à vos mots, à vos termes, restez vous-même. Je pense qu'il y a cette notion de reconnaissance également sur un travail que vous allez effectuer. Ne l'oubliez pas, en fin de semaine, on vous annonce un cadeau. Si vous êtes en contrat, en formation, en intérim, nous l'avons vu, un début de semaine ou même un milieu de semaine, pardon, où l'on pourrait vous proposer un contrat de travail. Ok, voilà les amis, ce que je pouvais vous transmettre sur ce secteur. Allez, je vais l'enlever, sinon il va y avoir trop de cartes, trop de messages aussi. J'espère que ça va bien.
Je poursuis, pardon, j'en perds mon latin, dites-moi. Sur le côté sentimental, je prends le Power of Love et on y va. Qu'avons-nous sur le secteur sentimental, sur ce point sentimental, je regarde avec vous ce que je peux vous faire passer. Sur le point sentimental, c'est une belle ouverture pour certains à une relation peut-être nouvelle. Vous allez apprendre à vous connaître doucement. Vous ne précipitez absolument pas les choses, les événements. Si pour d'autres vous étiez en non-communication, je pense que vous n'allez pas aller à la recherche du premier message. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'avons-nous ici derrière? Bon, j'ai les plaisirs qui sont bien ici, qui sont bien présents. Je vais le cacher parce que sinon on va me zapper la vidéo. Vous voyez? Bon, ici on parle de se retrouver, peut-être pour un plaisir comme vous imaginez. Le côté, les envies, le besoin peut ressortir aussi. Il pourrait y avoir des retrouvailles. Ok? Allez, qu'avons-nous? J'ai la pause, j'ai la dépendance affective et ici j'ai la communication. Bon, ici, je pense qu'il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement. Ce n'est pas l'autre, mais c'est plutôt vous-même qui allez prendre cette décision de vous retirer. J'ai quelqu'un ici qui va chercher à communiquer avec vous. Après, vous adaptez selon votre situation. D'accord? Attention aussi à une certaine dépendance affective, les amis. C'est peut-être vous ou l'autre personne. Il pourrait y avoir également un certain sentiment de jalousie. Celle-ci vous voit peut-être sur les réseaux sociaux. Elle vous voit épanouie. Vous voyez, cette communication qui arrive, car elle est annoncée ici, eh bien, on pourrait, comment dirais-je, c'est une communication qui va apporter plaisir, chaleur. C'est une communication peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Pour certains, vous pourriez retomber ou tomber sous le charme de cette personne. Mais des échanges sont bien prévus, sont bien planifiés pour moi, peut-être à l'intérieur d'un foyer, à l'intérieur d'un endroit bien précis. Ok ? Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre également sur le côté sentimental. Alors les amis, on va de suite regarder pour tous les signes astro ce que je peux vous annoncer. Je prends ma petite planche, la voici, voilà, je vous montre les oracles que j'ai choisis ici. Alors, il me semble que c'est l'oracle des anges et de la destinée, ou des astres de la destinée, pardon, je perds mon latin encore une fois, qui va être suivi de cet oracle du monde des animaux. On ira voir quel est le message que je peux transmettre, pardon, de leur part. Et puis au niveau sentimental, je prends l'oracle Astro Crush. Ok, on ira récupérer, voir le mot, la phrase clé qui ressort pour chacun et chacune. Et puis, pour cette guidance hebdo, j'ai choisi pour vous un complément avec l'oracle du chant de la terre. On ira voir un message que je peux vous apporter, les amis, en complément pour toutes et tous. Allez, c'est parti. Nous démarrons avec le premier signe qui ressort. On y va, on démarre. Ils sont dans l'ordre. Comme toujours. Alors, les béliers pour cette semaine du 4 au 10. Je regarde. Bon, pour moi, il y a de la motivation. Il y a cette idée d'être à fond dans ses projets. J'ai des projets ici qui vont avancer. N'importe quel projet. Qu'il soit peut-être l'envie de déménager. Qu'il soit peut-être au niveau professionnel. Certains pourraient être dans la création, de la créativité de leur propre société. Ou pour d'autres, eh bien, ils peuvent être aussi au niveau sentimental. Vous allez planifier, les amis, vous allez vous organiser
organisé, ça parle de journées qui vont être plutôt pour vous enrichissantes, ça me parle d'être plutôt serein, sereine, et vous aurez l'envie d'aller à la rencontre de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Alors s'il y a des festivités, les amis, n'hésitez pas à accepter celle-ci, d'accord? Sur le côté professionnel, je pense ici que vous allez donner le meilleur de vous-même, sans réchigner. Il y a une belle récompense qui va arriver parce que on reconnaît votre belle efficacité sur le déroulement de la semaine. Peut-être de nouvelles perspectives. Si vous êtes en poste, de nouvelles choses. Vous apprenez quelque chose de nouveau. Un nouveau poste pourrait se créer. Élargissement, pourquoi pas, de votre secteur. Vous voyez, après, vous adaptez. Mais des choses vont s'offrir à vous sur le côté professionnel. Après, peut-être des semaines, des jours, ou peut-être y a-t-il eu des moments un petit peu difficiles, chaotiques, eh bien, j'ai ici cette idée de l'enthousiasme qui revient à vous. Et puis, pour en terminer, ce que je peux déjà vous dire aussi, si vous sortez, s'il y a une festivité ou quoi que ce soit, même à l'intérieur de chez vous, lors d'une conversation, vous pourriez avoir l'envie de planifier un futur voyage. Ok, voilà ce que je pouvais vous transmettre, amis bélier. Pour les béliers, pour les signes ascendant bélier ou encore signe en Vénus. Regardons l'animal qui est sorti. Alors Gélo, qui nous parle de sentiments forts, profonds, un véritable éveil, qu'il soit spirituel, qu'il soit encore un éveil sur vous-même, sur vos compétences, sur cette envie d'aller de l'avant. J'ai aussi une expression pour vous les béliers qui pourrait être beaucoup plus douce. Le rapport à l'eau, c'est rigolo parce que j'en ai parlé en début de cette guidance, si je ne dis pas de bêtises, purification, l'envie de boire beaucoup d'eau, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, pourrait vous évoquer quelqu'un en particulier. Regardons le point sentimental. Bon, alors j'ai quelqu'un face à vous, les amis, qui pourrait se faire sentir dans l'immaturité. Vous pourriez avoir ou faire face plutôt à quelqu'un qui reste immature. Ok? Et puis, le complément avec cet oracle. L'oracle de la Terre. Pour vous, amis bélier, ce que je peux vous faire passer dans un premier temps. Alors ici, on nous parle de racines, de votre ancrage, de votre stabilité également. Il y a cette notion pour vous d'immobilité. Alors pourquoi il y a peut-être une situation ici qui va rester dans l'immobilisation de la semaine. Vous voyez, quelque chose pourrait ne pas se faire. Attention, ce n'est pas négatif, hein, d'accord? Vous allez en ressortir quelque chose. Entretenez vos fondations et ceux qui vous soutiennent. Il y a du soutien, peut-être au niveau familial pour vous, amis bélier, durant cette semaine. Le chiffre 7 est ressorti. Ok, voilà pour vous les béliers. Je prends la suite avec les taureaux. Ce que je peux vous transmettre, les taureaux, pour cette semaine. Bon, c'était difficile. Ça ne l'est beaucoup moins pour vous. Vous allez reprendre le contrôle de votre chemin de vie, de votre vie. Après quelques remous, après quelques turbulences, j'ai envie de vous dire. Le moral est à nouveau rehaussé, remonte dans une situation. Il va y avoir de la clarté sur une situation bien précise. Et je pense ici que vous savez de quelle situation je parle. On va aussi prendre soin de soi tout au long de la semaine. Un charme, votre beauté ou le côté peut-être physique pourrait être rehaussé. Le charme en évolution. Vous charmez, vous savez également utiliser ce compliment que l'on va vous faire à bon escient, j'ai envie de vous dire. Alors, pour le côté professionnel,
Ne soyez pas démotivés les taureaux, parce que je sens ici qu'il y a quelque chose qui ne pourrait ne pas se faire, d'accord? Donc vous allez poursuivre, pas du tout, vous allez peut-être poursuivre, pardon, vers ou plutôt dans une autre direction. Le côté impatient n'est plus. Une belle récompense sur votre patience, justement. Vous allez en faire preuve. Vous pourriez aussi pour certains reprendre des études. On pourrait planifier les taureaux des études qui pourraient démarrer, vous voyez, sur septembre-octobre. La notion d'enfant va être importante. Projet, grossesse, pourrait vous être à l'ordre de la semaine. Ou tout ce qui est en lien, ou tout ce qui va vous trotter dans la tête en lien avec les enfants. Peut-être êtes-vous assistante maternelle. Vous pourriez recevoir des nouvelles peut-être d'enfants qui sont partis en vacances. Vous voyez? Bon, c'est peut-être cela. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors j'ai l'aigle qui nous parle de liberté, alors je vais le retourner après, qui nous parle de liberté, qui nous parle également de retrouver de sa superbe, vous retrouvez le contrôle sur une situation, vous allez être aussi inspiré pour mettre en place des projets, je vous l'ai dit, hein. Il y a aussi cette idée pour moi attention pour certains les amis à votre côté plus ou moins autoritaire, allez-y tranquille, d'accord, c'est un petit peu cette idée là qui est ressortie aussi. Tel un aigle, vous allez prendre de la hauteur, vous regardez peut-être ce qui se passe avant de communiquer, avant de mettre quelque chose en place. Au niveau sentimental, ce qui est ressorti. Alors j'ai l'addiction, ça peut être n'importe quel domaine. Peut-être la personne en face de vous est addictif aux jeux vidéo, hein, aux jeux de hasard. Ça peut être également au tabac, l'alcool, ou tout ce qui va toucher au niveau addiction. Et j'ai aussi cette sensation que quelqu'un, eh bien, est addict à vous. Il y a le côté aussi fusionnel, vous voyez ? Qu'est-ce qui ressort avec celui-ci pour vous les taureaux? Le message en complément, qu'avons-nous? J'espère que c'est clair. Vous me direz, les amis, ce qui est pour vous. Alors ici, pour vous, les taureaux, nous avons la terre qui nous parle de maternité. Ne vous ai-je pas dit, les taureaux, que vous allez avoir ce sentiment, cette envie, ce lien aux enfants. La nourriture également, on peut prendre un aspect important. Revoir sa façon de s'alimenter, prendre et se nourrir de produits et légumes frais. Il va y avoir pour moi une semaine plutôt divertissante où vous allez avoir l'envie de vous amuser. Profitez-en. Cadeaux, surprises, festivités pourraient s'offrir à vous. Les signes de terre également, donc vous-même, les taureaux, les vierges ou les capricornes. Il pourrait y avoir quelque chose en lien avec ces signes. Et on vous dit ici que vous avez un foyer sûr et magnifique. Alors, de la beauté, peut-être de vous-même, de la beauté dans ce que vous allez mettre en place aussi. Voilà pour vous les taureaux. Je m'arrête ici. On regarde les prochains. Je vous fais plein de gros bisous au passage. Allons-y. Pour nos amis Gémeaux, ce que je peux transmettre pour les Gémeaux cette semaine. Alors, j'ai un Gémeaux qui pourrait être un petit peu perdu dans une situation. Vous allez recevoir du soutien de la part d'une personne. Vous allez vous sentir... il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous surveille. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz. C'est plutôt fluide. Il y a une belle harmonie dans ce que vous allez mettre en place. J'ai aussi l'idée de projets qui pourraient être improvisés, peut-être une sortie, un cadeau que vous puissiez recevoir qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir également. J'ai un Gémeaux qui garde beaucoup de choses à l'intérieur de son cœur. Vous allez peut-être pouvoir vous confier. Alors j'ai cette idée de confidence à un proche, à un ami, mais j'ai également cette idée de prise de rendez-vous chez une personne, peut-être un psychologue, chez quelqu'un qui va pouvoir ici venir vous aider dans une situation. D'accord? Côté professionnel, qu'avons-nous? Bon, j'ai un Gémeaux qui reçoit de nouvelles responsabilités, de nouvelles fonctions, de nouveaux objectifs qui pourraient arriver
qui pourrait arriver comme ça de façon soudaine. J'ai des plans d'action aussi, également. Attention à vous, amis Gémeaux, parce que ici, on tenterait peut-être de prendre votre place. Regardez bien, saisissez une chance si celle-ci s'offre à vous. Moi, je l'ai ressenti, d'accord? Restez calme, ne vous agacez pas et surtout, si vous souhaitez ce poste, vous allez tout mettre en place pour cette belle acquisition. Alors, j'ai la notion pour vous les Gémeaux cette semaine de duo. Alors, ça peut être travail à deux. Il y a aussi cette notion de jumeaux, se sentir bien vis-à-vis d'une autre personne ou avec une autre personne. Il pourrait aussi y avoir une annonce que quelqu'un autour de vous attend des jumeaux. Vous voyez, il y a aussi cette idée d'être soudé à deux. Attention à une certaine dualité, hein. Je vous l'ai dit, je l'ai ressenti au niveau professionnel avec une personne en face et vous pourriez aussi ressentir une certaine dualité avec vous-même. Vous voyez, on pèse le pour, le contre, j'y vais pas. Eh bien, une semaine où vous allez oser franchir ce pas, franchir ce cap avec ces énergies de pleine lune qui arrivent. Je prends pour vous l'animal, j'ai la baleine bleue, Je vous parlais d'unicité, de ne faire qu'un avec une autre personne. Cette baleine, elle nous parle de maîtrise. Vous allez maîtriser les choses, les actions, vos paroles aussi. Tout va se faire dans la bienveillance, dans la magnificence, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi quelque chose qui va résonner à l'intérieur de vous. Vous me direz. Et puis sur le côté sentimental, vous voyez, il y a une belle attraction, une belle alchimie. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. Si c'est une âme sœur, les amis, eh bien, qui arrive vers vous, cette attirance, vous allez la vibrer, la ressentir. Le message en complément pour vous, les Gémeaux, ce qui est là, ce qui est ressorti. Alors, qui nous parle de pluie, décidément, l'eau, la notion d'eau, retour à la source aussi, attention, d'accord, j'ai pour vous, eh bien, une période de nettoyage, de clarté avec cette pluie, qui ne nous parle pas de chagrin, mais plutôt de renouveau, l'envie de nettoyer quelque chose dans votre intérieur matériel, chez vous, ou même à l'intérieur de votre corps physique. Évacuer l'ancien pour faire place à du renouveau, à de la nouveauté. D'accord? On évacue et puis on procède à la mise en place de nouvelles choses. D'accord? Voici ici ce qui est sorti pour vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Je regarde la continuité des messages pour nos amis les cancers. Signe d'eau, cancer, ce que je peux transmettre. Eh bien, ça chamboule, hein, ça chamboule, c'est bouleversant, c'est puissant. Vous doutiez peut-être d'une situation, quelle qu'elle soit. Il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Ne restez pas enfermés dans votre zone de confort ou dans votre... ne restez pas dans votre coquille, vous voyez. C'est comme si ici, je ressentais que vous aviez cette envie, ce besoin d'être aimé, d'aimer et d'être aimé en retour. Eh bien, vous allez l'être. Laissez-vous surprendre les cancers par cet amour qui vient à vous. J'ai une complicité aussi qui pourrait s'installer, une belle énergie dans une union. Et puis, pour d'autres cancers, eh bien, j'ai une déclaration qui pourrait, une déclaration d'amour, une déclaration de sentiment qui pourrait venir perturber, qui pourrait venir vous chahuter à l'intérieur de vous, chahuter vos plans. Vous voyez? Sur le côté professionnel, bon, vous êtes lassé d'une situation. Trop, c'est trop. Pour moi, eh bien, vous prenez conscience, les cancers, qu'il est temps pour vous de changer quelque chose, qu'il faut changer. Alors, soit de poste, de direction, de lieu, de secteur, ou que sais-je, côté professionnel. Eh bien, vous pourriez avoir cette envie, cette lubie de vous tourner vers un projet. Alors, osez, allez-y, et surtout, en confiance, vous allez être soutenu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, ça me parle aussi pour vous les cancers, vous voyez, de ce désert. Peut-être un besoin de solitude, de vous retrouver, de faire le point. Et on vous dit que même, amis cancer, que si vous obtenez quelque chose, eh bien, ne tournez pas le dos à une situation. Voilà, c'est ce que je ressens. Une certaine renaissance aussi.
Les liens à la famille vont être importants. Les liens familiaux vont avoir une importance cruciale dans la semaine. Pour certains cancers, vous pourriez avoir l'envie de retour à la nature, à la source, pardon, à l'eau. Vous purifiez également. Décidément, cette notion d'eau, elle est là, elle est présente. Et puis, j'ai les plantes. Peut-être soignez-vous des maux MAUX à base de plantes. Ça peut parler de plantes que vous avez peut-être dans votre jardin. Pour d'autres, vous pourriez obtenir une ordonnance pour vous procurer des médicaments à base de plantes. Quelque chose de tout à fait sain aussi. Je regarde pour vous. J'ai le corbeau, les amis, pour vous, amis cancer. Je vais le retourner après. J'ai la communication. J'ai une transformation sur une situation. J'ai des événements qui arrivent les uns après les autres. Il va peut-être falloir ici faire appel à votre gestion de situation, qu'elle soit, j'entends ici peut-être malaisante, vous voyez, j'ai une histoire, j'ai quelqu'un ici, alors peut-être êtes-vous tracassé dans une histoire, vous voyez, vous me direz également, j'ai cette idée aussi avec ce corbeau de loi universelle, de loi d'attraction, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez, amis cancer. Allez, je regarde ici au niveau sentimental. On me dit pour vous, eh bien, il ou elle, cette personne pense à vous. Voilà pour vous ici. Je continue avec le message en complément, comme pour tous les autres. Alors, elle se chiffre 43. Pardon, excusez-moi, ça me ramène au chiffre 7. J'ai quelque chose qui arrive au milieu de cette semaine pour vous. Je prends le message de ce magnifique oracle. Ici, la libellule. Belle et magnifique libellule. Alors, si vous en voyez, c'est peut-être un signe, une synchronicité. Vos anges cherchent à vous interpeller dans une situation. Votre présence va être remarquée. Vous voyez ici, ça fait appel à la beauté, à la grâce dans une situation. Et puis pour d'autres, il est une notion d'accepter quelque chose. Si quelque chose se termine, eh bien, ne forcez rien. Acceptez-le. Regardez également, pardon, si vous avez un contrat de travail, quel qu'il soit, sous les yeux, eh bien, vous pourriez l'accepter. D'accord? Vous pourriez signer, apposer une signature sur un document. Ce que je voulais vous dire, vivez le moment présent et profitez d'un certain voyage. Ok, voilà pour vous les cancers. Ça parle de voyage, hein. Voyage peut-être spirituel, une belle transformation aussi pour vous. Je poursuis les amis avec le prochain. Hop, voici le temps de noter le timing pour être synchro avec vous, les amis du signe du lion. Bon anniversaire les amis lion pour cette semaine. Le lion. Alors moi j'ai un lion ici qui a souffert d'une situation. Vous allez mettre un terme à cela et retrouver votre superbe. Le moral est en hausse pour certains lions. Vous savez de toute manière qu'il y a peut-être un malaise, une situation dans laquelle vous êtes. Quelque chose vient l'éclairer. La lumière, les projecteurs vont être sur vous. On va vous demander, c'est une semaine les amis lions, d'échanger doucement, sans rien brusquer. Ne précipitez rien amis lions et surtout, je pense qu'il y a un véritable retour à soi. Vos désirs les plus profonds, écoutez votre âme a peut-être un message à vous transmettre, à vous faire passer. Lâchez prise si quelque chose est compliqué et il y a une notion aussi de créativité. De créer quelque chose qui va illuminer, pourquoi pas, qui va illuminer vos journées. Vous voyez? Alors, j'ai positionné en même temps que je vous parle le message animal. Je regarde pour vous le côté professionnel. Ce que j'ai ici. Alors, vous allez être efficace. Hein. J'ai beaucoup de concentration. J'ai quelqu'un ici qui est très perspicace, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, tel un leader. Vous allez peut-être avoir ce poste, obtenir ce poste de responsable, de leader dans une équipe, dans une situation. Restez surtout concentré et on vous dit qu'une belle récompense, qu'un succès est en chemin pour vous. Tendez l'oreille sur quelque chose, un poste pourrait se libérer aussi.
Et puis, un autre point un petit peu moins positif pour vous. J'ai un lion qui ressasse une situation. Libérez-vous de celui-ci. Écrivez, parlez, communiquez à quelqu'un de confiance. Ne restez pas comme cela. Alors pour moi ici, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait venir vous faire un beau cadeau, une belle surprise, que ce soit au niveau physique, même au niveau matériel. S'il y avait des soucis financiers, vous pourriez obtenir un coup de pouce, hein, c'est ce que j'ai pour vous. Entre jeudi et vendredi, les amis, vous pourriez recevoir un appel, un courrier, pourquoi pas, surveillez le facteur, regardez vos mails, très important, qui va venir, pour moi, réchauffer, pourquoi pas, le cœur d'un lion qui a peut-être été déçu, abîmé, meurtri, vous voyez. Aimer le lion, c'est une semaine où vous reprenez votre pouvoir, ok. Vous revenez à nouveau, j'ai envie de vous dire, pardon, sur le centre de la scène, ok. Je regarde pour vous. C'est une semaine. L'animal, pour vous qui est là, est le koala. Je vous parlais de calme, d'échanger doucement. Cet animal va vous y appeler. Pensez-y si jamais on essaie de vous agacer ou de vous pousser à bout, de vous mettre en colère. Vous voyez, il va y avoir pour moi une certaine aisance. Une aisance peut-être à mettre en place de nouvelles choses. Vous allez être à l'aise dans une situation pour vous. De nouvelles perspectives pourraient s'offrir à vous dans n'importe quel domaine, alors n'hésitez pas, d'accord? Voilà pour vous. Le côté sentimental, on vous parle d'éloignement, il y a peut-être une distance, peut-être de votre fait, les amis, que vous allez mettre en place avec ou envers une personne bien précise, cette personne pardon, qui est dans votre cœur. Et puis, c'est une semaine, pour d'autres, il pourrait y avoir un éloignement géographique parce que l'un ou l'autre, vous partez pour le secteur professionnel, d'accord? Du déplacement est annoncé ici. Je regarde le message en complément pour vous, les amis du lion. Allez, voici ici. Qu'est-ce qui est ressorti? Bon, vous aussi, voyez, j'ai la terre. Plusieurs choses. Pour moi, la notion de terre qui me parle d'ancrage, qui me parle de stabiliser votre propre situation si elle a été chaotique. On vous a peut-être chahuté. Vous voyez, les énergies autour de vous ont peut-être été tumultueuses. C'est une semaine de rappel aussi aux énergies de la terre mère. La notion également des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne pourraient être présents. La diversité, vous allez pouvoir mettre et faire des choses qui vont vous permettre de voir, qui vont vous permettre de vous épanouir à nouveau, j'avais envie de vous dire. La nourriture est là, présente, servez-vous des aliments sains, peut-être avez-vous un jardin, vous voyez, et on vous dit aussi pour vous, les lions, vous avez un foyer sûr et magnifique, quelque chose de beau à l'intérieur du foyer va vous mettre en joie. Ok, voilà pour vous les lions. Poursuivons avec... J'espère que tout va bien les amis et que tout se passe bien pour vous. Les messages délivrés sont clairs. Beaucoup de choses encore pour vous cette semaine. Pour les vierges, on y va. Alors, la vierge. Je soupire comme si je sentais un vierge, un ou une signe de la vierge, les amis, qui était là d'une situation. Vous vous sentez peut-être lassé. Il est temps de bouleverser. Il est temps peut-être d'aplanir, d'aplatir une situation. Vous allez avoir l'envie de faire bouger les lignes parce que il y a cette notion plutôt de piétiner, quelque chose qui n'avance pas. Vous voyez, une certaine routine pourrait être installée et cela eh bien, commence à vous lasser et vous vous sentez un petit peu pesé. Il y a cette idée aussi comme une envie, comment dirais-je, d'aller plus loin, de pousser une porte. Le proverbe qui dit vous allez être poussé à aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous voyez, attention peut-être à ça. Côté professionnel.
Alors, vous êtes bien ancré, vous êtes stable. Il y a quelque chose ici qui s'installe dans la continuité. Et je pense que pour vous, les vierges, il pourrait y avoir un coup de pouce, une aide, qu'elle soit financière, providentielle, qu'elle soit matérielle ou alors d'une personne bien précise. Eh bien, bienvenue. Accueillez ce qui se passe et regardez en vous, autour de vous, côté pro, ce que cela vous apporte. La notion familiale est présente. Alors, deux thématiques, deux schématiques, j'ai envie de vous dire, entente d'un côté et discorde de l'autre. Peut-être allez-vous devoir trancher. J'ai quelqu'un ici qui va peut-être dire non à une situation. Et puis d'autres vierges, pardon, j'ai vous voyez, ça a sauté au niveau sentimental en tentant de vous annoncer quelque chose. Quelqu'un pourrait être dans des travaux domestiques à l'intérieur de la maison. On change, on modifie quelque chose. Et j'ai aussi pour vous les vierges cette idée de changement, pourquoi pas de véhicule. Peut-être êtes-vous en pleine prospection pour un nouveau véhicule. Ok, allez, je regarde pour vous. J'ai le phasme qui est là. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cet insecte qui est assez impressionnant. J'ai eu la chance d'en avoir un sous les yeux et j'avoue qu'il est assez mystérieux, qu'il est assez, qui fait preuve également de sang-froid. C'est ce qu'on va vous appeler, les amis vierges, cette semaine. Votre sang-froid va être mis à rude épreuve. Ça parle aussi du côté immobilisme, immobilité. Ne vous ai-je pas dit, les vierges, que je sentais que vous étiez lassés dans une situation qui n'avance pas, qui piétine. Cet animal est là et va peut-être vous aider, les amis, à avancer dans une situation. Faites preuve aussi, et vous allez en faire preuve de discernement, ok? Vous allez peser les choses. Côté cœur, côté sentiment, on m'annonce ici quelqu'un qui regarde, qui voit ici quelque chose, une relation, une personne dans le futur. Peut-être des projets qui vont être mis en place pour cette semaine. Alors, pour vous, amis vierges, la date du 25, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être le premier jour de votre anniversaire. Alors attendez, que je vérifie, les vierges, non, c'est le 23. Donc à quelques heures de votre anniversaire, ce chiffre pourrait être important. Vous voyez, j'ai le 23 également, entre le 23 et le 25. Regardons le message complémentaire. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors ici, après la terre, pour vous, nous avons l'air qui nous parle de votre souffle. Un moment où vous allez peut-être ressentir ce besoin de souffler, de voyage aussi, peut-être cette idée de voyager, voyage intérieur, planification de voyage, et j'ai la notion aussi de vie. Alors vie, vivez intensément, vivez votre propre vie, les amis, et aussi pour d'autres, si tel est votre souhait, vous pourriez donner naissance, pourquoi pas, à quelque chose cette semaine. Le message est: votre respiration est un outil puissant et stabilisateur. Voilà pour vous. J'ai aussi les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, important durant la semaine. C'est ainsi pour la Vierge. Poursuivons avec les signes de... alors attendez, parce que je me trompe en même temps que je note. Nous sommes à 57. Les signes de la Balance. On y va, les amis du signe de la Balance. J'ai quelqu'un ici qui est plutôt agacé, énervé. Vous campez sur vos positions. C'est une semaine qui s'annonce pleine de remous. Plus ou moins, j'ai envie de vous dire, chaotique. Il va falloir retrouver une certaine entente, peut-être au sein de la famille, au sein d'une relation. Ne bousculez rien, j'ai l'idée de chaque chose arrive en son temps. Peut-être que les choses vont se précipiter et vous allez devoir planifier. On vous dit une chose après l'autre. Ok, pour les balances. Le côté professionnel. Le chakra gorge ressort. Vous allez communiquer, vous allez échanger.
Et je pense que c'est en discutant, en échangeant qu'il est possible, bien entendu si vous travaillez, hein, qu'il y ait une alliance qui pourrait se créer, ami Balance. Alors peut-être une certaine hésitation, vous allez être dans cette idée de ne pas savoir de là où cela va vous mener ou pourrait vous mener, mais pour moi c'est plutôt prometteur. J'ai une motivation qui va être retrouvée. On équilibre ces énergies. Cette notion va être importante, l'équilibre énergétique, côté professionnel. On vous dit aussi, alors plutôt les messages, pardon. J'ai quelqu'un ici qui pourrait avoir 3 choix, n'est-ce pas formidable de choisir, d'avoir cette opportunité de choisir. Regardez bien, explorez avant de vous décider suivant ces choix. J'ai une passion aussi naissante pour une activité ou alors pour quelque chose que vous êtes en pleine exploration, vous voyez. Et puis pour certains balances, eh bien attention peut-être au côté émotionnel. Cela risque d'être un petit peu en dents de scie. Ah oui aussi les amis balance, j'ai une planification cette semaine d'une chirurgie, quelle qu'elle soit, qui pourrait être à venir. Vous me direz. Allez, je regarde le message animal, on parle de panda géant. Qui me parle d'équilibre, la balance, l'équilibre, vous voyez, avec ce panda, vous êtes protecteur, protectrice, vous allez peut-être protéger cette situation, même si c'est chaotique et qu'il y a des remous, votre côté gentil, adorable, votre côté bienfaiteur, bienfaitrice va également ressortir. Le côté enfantin, le côté aussi de vouloir retrouver son enfant intérieur, de profiter de chaque instant va être présent pour vous. Plus de prise de tête, malgré la situation. Au niveau sentimental, eh bien, vous avez peut-être face à vous quelqu'un de plutôt timide, ou alors est-ce vous timidité, eh bien, j'allais dire, pourrait se faire sentir. Okay. Le message en complément. Pour la balance. On y va, on regarde. Alors ici, j'ai l'arbre. Non pas l'arbre tel la terre, vous voyez, qui est dans la terre, mais ça parle ici de ce qui compose la nature, entre autres les arbres. L'ancrage, la stabilité, l'enracinement aussi. Quelque chose est en pleine évolution avec cet arbre. Et on vous dit accéder à votre plein potentiel et chercher et aller la chercher, cette sagesse intérieure. D'accord? Voilà pour vous les balances. Ce que je pouvais vous transmettre. J'espère que tout va bien. Si je ne vous dis pas de bêtises, il me reste 5 signes, les amis. Et nous sommes à 1h10. Voilà, c'est bon, on y va. Je prends ici les scorpions. Alors pour vous... je ne sais pas ce qu'il y a eu dans les énergies précédentes, mais cette semaine, il pourrait y avoir quelqu'un au niveau verbal qui a des paroles plutôt blessantes qui pourraient venir vous affecter. D'accord? Ne prenez pas ne prenez pas trop les choses à cœur. Peut-être aussi une certaine tension sur ce côté-là. Il est question aussi peut-être pour vous, amis scorpions, de dons, d'héritages qui ne vont pas se passer ou qui ne se passent déjà, peut-être pas comme vous le souhaitez. Alors c'est peut-être pardon, un héritage financier, ça peut parler aussi d'héritage matériel, de maison, de terrain, vous voyez, qui pourrait appeler aussi à une succession aussi, d'accord. Vous pourriez aussi être entre deux, jouer un certain rôle de médiateur. Vous allez avoir un rôle important, les scorpions, cette semaine. Côté professionnel, j'ai quelqu'un ici qui est très flexible. Vous allez vous adapter à des situations. Alors, c'est plutôt tant mieux, car attention, j'ai envie de vous dire, à l'imprévu. Ok, des changements de dernière minute pourraient arriver ici à vous. Et j'ai aussi pour vous l'idée, les amis scorpions, que vous pourriez tirer votre épingle du jeu, les amis, dans une situation qui était plus ou moins mal engagée. Vous voyez, alors vous allez
vous allez ressortir de cette situation de façon positive, hein, d'accord? Alors j'ai cette idée de peut-être vous écouter de la musique, hein, côté musique, hein, ou alors jouez-vous de la musique, un instrument de musique. Là, quelques souvenirs, pardon, ou des photos, peut-être certains, allez vous ressortir un album photo, ça peut créer de la nostalgie, attention à cela, on me l'annonce pour vous. Hein. Alors j'ai l'abeille qui est là, qui va chercher à travailler, le travail en communauté, hein, le travail soudé, vous allez apporter quelque chose les uns les autres. Ça parle de récolte aussi, hein, de votre côté créatif. Et puis, il y a pour moi aussi, avec ce 7 abeilles, la résolution d'un problème. Vous voyez, pour vous, eh bien, vous allez recevoir, vous allez pouvoir obtenir et résoudre quelque chose de difficile. Au niveau sentimental, bon, au niveau sentimental, on vous annonce ici des nouvelles, une communication qui revient, qui reprend, ou alors si elle était fluide, celle-ci s'intensifie. Ok? Allez, voyons le complément d'infos avec cet oracle. Qu'avons-nous? C'est une semaine qui est annoncée pour vous avec l'abeille. Décidément, vous voyez, quelle belle complémentarité pour vous. Deux fois l'abeille, le travail, la productivité, la coopération. Quelque chose va être soudé avec vous ou quelqu'un et on vous dit travaillez sérieusement et soyez productif. Le côté sérieux, intense, productif est à l'ordre de cette semaine. Alors je ne sais pas ce qui se passe d'ici la fin de ce mois d'août pour vous, entre le 28 et le 31 de ce mois, mes scorpions, il y a quelque chose d'important. Ok? Vous me direz. Alors je poursuis. J'espère que tout va bien. Je fais plein de gros bisous. Je regarde ici pour nos amis du signe du Capricorne. Ensuite, me restera... qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, c'est ça. Me restera 3 signes. Il reste... Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Sagittaire. Voyons, je suis perdue, les amis. Après celui-ci, me restera 4 signes. Voilà, je reprends la guidance. Pour vous, amis Sagittaire. J'ai un ouf. Un ouf de soulagement, vous allez pouvoir baisser les épaules parce que je ressens ici un Sagittaire qui était plutôt dans la rigidité dans une situation. Vous voyez, les choses s'arrangent, les gens autour de vous, eh bien, il y a du changement, il y a comme un désir d'accord qui vont vous faire le plus grand bien. Vous allez pouvoir trouver un compromis dans une situation plus ou moins difficile. Vous avez pris beaucoup les choses à cœur. Peut-être vous étiez-vous rendu malade. Il y a quelque chose qui vous avait rendu malade. Eh bien, les choses vont s'arranger cette semaine. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous côté professionnel? Alors, j'ai un Sagittaire ici, agenda en main et qui va planifier. Vous notez. Vous allez être bien occupé. Peut-être le début d'une formation ou d'un stage, formation éphémère sur quelques heures, quelques jours, vous voyez, et inversement avec ce stage. Alors, ça peut être quelque chose au niveau peut-être de la nouveauté. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous plaire et qui va vous toucher. Vous pourriez aussi être en pleine recherche de ce que vous souhaitez dorénavant côté pro. Donc, vous allez accumuler peut-être les formations afin de vous stabiliser. Vous voyez? Et puis, alors moi les Sagittaires, j'ai un plus du côté financier. J'ai une somme d'argent qui pourrait arriver inattendue. Allez, je regarde au niveau de l'animal. Ici, alors pour vous les Sagittaires, le faucon est là. Ça parle de passage à l'action. Vous avez un but, un objectif que vous allez atteindre. C'est une semaine où vous n'allez rien laisser passer. Vous êtes concentré, vous êtes assidu dans ce que vous allez mettre en place. Cela va payer. Il y a peut-être aussi l'idée, les amis, comment je vais m'exprimer, quelqu'un vous occupe énormément, quelqu'un prend beaucoup de votre temps actuellement, ok? Allez, je regarde le côté sentimental. On vous dit, eh bien, j'ai quelqu'un face à vous qui vous aime, mais peut-être pas, pardon, comme vous le souhaitez, mais plutôt d'amitié. Donc, une création de liens qui pourrait se mettre en place durant cette semaine. Attention à une certaine fuite d'eau. Vous me direz, c'est ce que je ressens pour vous. Certains, c'est le début de congés, de vacances. Et puis, j'ai aussi un Sagittaire qui pourrait avoir
un ou plusieurs meubles à monter à la maison. Ok, vous adaptez, hein. Ce sont des messages que je canalise actuellement. J'y vais, je regarde. Eh bien, comme un autre signe, vous avez la libellule qui nous parle de votre présence, une présence forte quand vous arrivez quelque part, peut-être pas avec les mêmes énergies du lion, mais vous êtes remarqué. J'ai quelqu'un aussi qui va devoir faire preuve d'adaptabilité, ok, dans une situation. Cette libellule, vous pourriez la contempler depuis un petit moment. Elle est annonciatrice pour moi d'un voyage que vous allez peut-être planifier ou ressentir, un véritable voyage intérieur. Profitez du moment présent, cher Sagittaire. Voilà ici pour vous. Je vais regarder la suite avec... je note. Hop, on y va. Les Capricornes. Qu'avons-nous ici comme message pour les Capricornes? Alors, vous vous sentez bouleversé par une situation. J'ai un bouleversement. Alors, soit il est déjà arrivé ou soit il arrive cette semaine. Quelque chose de récent qui vous a ou qui va vous bouleverser. Il se peut aussi que vous remettiez une situation en question. D'accord? Si vous aviez des certitudes sur celle-ci, vous pourriez la remettre en question. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est une semaine où vos choix, vos décisions que vous allez probablement prendre vont avoir un impact sur la suite des événements. D'accord? Prenez le temps de bien réfléchir également pour vous, amis Capricorne. Le côté professionnel. Alors pour moi, j'ai un Capricorne qui est décidé. Il n'est plus question de rester dans l'ombre. Vous voyez, je vois, je visualise pardon, un Capricorne, si vous êtes dans un bureau, un open space, ce qu'on appelle, plutôt dans le coin, dans l'angle. Il n'est plus question d'être... dans l'ombre. On sort de ce secteur-là pour un changement. Vous allez peut-être souhaiter changer. Vous aussi, je pense qu'il y a, je ne sais plus quel autre signe, mais cette envie de mettre en place du changement. Vous explorez, vous regardez peut-être une nouvelle activité, vous préparez quelque chose. Probablement que vous n'êtes plus au bon endroit dans cette situation professionnelle. Il y a comme l'idée de recherche de stabilité. Vous voyez, peut-être êtes-vous trop manipulé dans cette situation. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai les sorties, j'ai des festivités qui vont être planifiées ou qui sont déjà planifiées. J'ai les concerts. Peut-être assistez-vous, amis Capricorne, à des concerts. La musique est là, est bien présente et elle vous aide, je ne sais pas, à... comment dirais-je, à faire le reset au niveau de votre mental. Le rapport mère-fille, mère-garçon est important. Vous me direz également, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le lion. Eh bien, les amis, telle cette force du lion, vous allez reprendre votre pouvoir. Plutôt côté professionnel, hein, c'est ce que j'entends. Le côté loyal, vous êtes aussi vous êtes loyal envers les uns et les autres et envers vous-même. Le côté familial, je vous en ai parlé, mère-fille, mère-garçon ressort. Il y a peut-être aussi une situation qui va vous bouleverser côté familial, ok? Et puis côté sentimental, les amis, on vous annonce quelque chose qui est plutôt lent, mais il y a une belle évolution en route, en chemin pour vous. Le message en complément, ce que je peux vous faire passer ici en complément d'infos pour cette guidance. On y va. Ici j'ai l'arbre, encore et à nouveau, vous voyez, incroyable. Bon, j'ai la vie, j'ai votre envie de vivre, votre envie de profiter aussi. Quelque chose est en pleine évolution, alors ça peut être sentimental, mais pour moi aussi, j'ai quelque chose qui est déjà bien ancré et qui est en pleine évolution, vous voyez? Alors, êtes-vous stabilisé dans une situation et vous évoluez peut-être, vous voyez, il y a ce sentiment-là. Accédez à votre plein potentiel et cherchez, extrayez-en, les amis, je ne sais pas si ça se dit, la pleine sagesse, cette bienveillance. Voilà ici. Alors la nature, pour moi, sans aucun doute. Ok, voilà pour vous les Capricornes.
Voici ici. Allez les amis, il me reste plus que 2 signes. J'espère que ça va. Beaucoup de messages à transmettre. Et on découvre ensemble pour les amis du signe du Verseau. Alors le Verseau. Vous êtes tout feu, tout flamme. J'ai quelqu'un de très énergique, de très... une vitalité qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Alors on va vous demander cette semaine, les amis Verseau, de vous imposer tranquillement. Ne vous imposez surtout pas par la force ou par un excès d'autorité, mais optez plutôt par des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus dans la tendresse. Il y a de l'amour, l'amour est présent autour de vous, alors peut-être autour de vous également, eh bien, on trouve que vous êtes en pleine vitalité, et c'est tant mieux, mais cela ne pourrait pas plaire à tout le monde. On va peut-être aussi vous demander de retenir cette semaine une certaine ardeur, car comme je vous l'ai dit, en face de vous, eh bien, c'est peut-être tout l'opposé. Voilà pour vous les Verseaux sur ce point. Ce que je peux vous transmettre sur le côté professionnel, amis du signe du Verseau. Il y a peut-être de la déception. Certaines personnes autour de vous pourraient vous décevoir par leur comportement, par leur attitude, par des choses que vous leur avez demandé ou que vous allez leur demander et qui ne sera pas exécuté, j'ai envie de vous dire, comme vous le souhaitiez. Vous voyez? Eh bien, on va aussi vous demander, les amis Verseau, de lâcher le contrôle, même si ça ne se passe pas comme prévu. Restez bien focus et surtout apprenez à relativiser sur des événements qui pourraient subvenir de façon inattendue. D'accord? Alors, c'est une semaine aussi où il pourrait y avoir quelque chose que vous savez que vous devez faire. Et cela ne vous enchante pas, ça vous enchante guère. Attention au verre cassé. Il pourrait y avoir un verre brisé. Alors, ça peut être un verre, le verre en notion qui sert à mettre du liquide à l'intérieur, vous voyez. Mais pour d'autres, ça peut aussi parler de pare-brise. Attention à votre pare-brise si vous avez un véhicule. Peut-être êtes-vous aussi en bataille juridique à cause d'un vol ou d'une perte de quelque chose. Je prends le message animal. Eh bien, vous, c'est le koala. Idem, je crois que je l'ai déjà eu pour un autre signe, les amis. Eh bien, des perspectives nouvelles. Vous allez avoir l'envie, vous êtes en pleine vitalité, vous êtes tout feu, tout flamme dans des choses ici. Et ici, votre imagination pourrait être en pleine ébullition. Prenez le temps de vous détendre. Le calme va vous appeler avec ce koala. Au niveau sentimental, amis Verseau, on vous dit que cette personne, eh bien, pense la même chose que vous. Il y a un attrait et vous pensez comme celle-ci. Allez, je regarde. Là, la suite de ce que je peux vous passer vous transmettre, pardon, cette notion de pouvoir, de passer quelque chose, de transmettre aussi. Allez, je regarde pour vous ce qui est sorti. On vous parle d'orage. Bon, il pourrait y avoir une certaine colère. On pourrait être en colère dans une situation, je vous en ai parlé. Hein. Attention à ces énergies ici. Apprenez à relativiser par rapport aux événements que vous allez traverser. Quelques turbulences sont annoncées avec cette carte de l'orage. Et on vous dit ici que dans des temps difficiles, même pendant ces turbulences, rappelez-vous qu'ils passeront aussi. Après l'orage vient le beau temps. D'accord? Voilà ce qui se passe ici pour vous. Alors j'ai envie de vous dire ici les amis Verseau, il y a quelque chose aussi, j'ai cette même idée, le 24 et le 25 août pour vous. Quelque chose que vous ressentez. Allez, on en termine les amis avec les petits derniers de la guidance hebdo qui sont donc sans surprise les amis du signe du Poisson. Alors si vous êtes un Poisson lunaire, ascendant ou encore en signe Vénus, j'ai quelqu'un ici qui ne va pas y aller par 4 chemins dans sa communication. Alors on pourrait vous demander, attention, prenez des gants les amis signes du Poisson dans ce que vous allez échanger. Chaque mot, chaque parole qui va sortir de votre bouche aura son importance, son impact. Vous allez également peut-être ne pas remarquer qu'il pourrait y avoir quelqu'un justement autour de vous qui pourrait se sentir blessé face à ce que vous allez énoncer à celle-ci. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Côté professionnel.
Bon, on va vous challenger, les amis du signe du poisson. On va venir vous tester. Pas d'angoisse, pas de panique, j'ai envie de vous dire. Prenez de la hauteur. Vous êtes tout à fait capable, toutes et tous de ce signe, de relever ce défi. Prenez de la hauteur, d'ailleurs, sur un secteur bien particulier. J'ai un voyage ou un déplacement professionnel qui va arriver cette semaine pour vous, si cela peut vous parler. Alors, je ne sais pas, peut-être êtes-vous en pleine créativité de votre propre société et un voyage arrive afin d'aller à la recherche de comment s'y prendre, voir un petit peu comment cela se passe. Vous voyez, cette notion-là est tout à fait probable. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai peut-être aussi, les amis, attention, regardez votre agenda, il pourrait y avoir pour vous un rendez-vous que vous allez rater parce que vous ne l'avez pas noté, il pourrait être oublié. Ok ? Alors, j'ai aussi cette notion de copain, d'ami qui est présent. Aussi, les amis, il pourrait y avoir un sentiment nouveau. Un copain, un ami pourrait éveiller quelque chose en vous. J'ai un signe du poisson qui pourrait également faire ses placards. Je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous allez entreprendre durant cette semaine, mais vous triez vos placards. Et vous pourriez y trouver, les amis, un trésor caché au fond de l'un de celui-ci. L'envie aussi pour un poisson d'acquérir, d'avoir dans son foyer eh bien, un animal domestique. Quelqu'un pourrait décider d'agrandir la famille, d'aller chercher un animal domestique. Ok, je regarde ici, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai le bleu nordique, ce papillon qui nous parle de transformation, de changement que vous allez instaurer. Je vous parlais de faire les tris dans les placards, peut-être avez-vous décidé de modifier quelque chose à l'intérieur de votre foyer. J'ai aussi un signe du poisson qui va chercher à peut-être se mettre en beauté vis-à-vis d'une festivité, d'un événement bien particulier. Il y a beaucoup plus de légèreté que peut-être vous allez devoir instaurer aussi. Vous voyez, mettez plus de légèreté dans votre communication. Et la couleur bleue, moi, je la ressens ici pour vous. Côté cœur, côté sentiment, aïe. Alors ici les amis, côté sentiment, on vous dit que la personne en face de vous, peut-être est-ce vous également, mais là je la ressens en face de vous, eh bien il y a cette idée d'avoir peur de l'engagement. Elle ne veut pas s'engager, elle ne veut pas être sous emprise, elle ne veut pas dépendre de quelqu'un. Quelqu'un peut-être calcule trop, vous voyez? Allez, je prends le complément d'infos pour les poissons. Pour vous. Qu'avons-nous pour cette semaine? Eh bien, je pensais qu'elle était à l'envers. Vous voyez, j'ai une carte magnifique, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui nous parle de la graine. Quelque chose est déjà planté. Quelque chose est ici est semé. Une intention, un projet, un document que vous allez déposer. On vous dit, gardez espoir. J'ai une belle interconnexion, peut-être vis-à-vis d'une tierce personne ou de quelque chose en particulier. Et on va vous demander, avec cette notion de graine, de ne pas douter de votre propre potentiel. Votre potentiel est infini. Ayez foi en l'avenir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Pour moi, les amis, en début de semaine, il y a un événement particulier. Ok, voilà pour vous les signes du poisson. Eh bien, voici les amis, j'en ai cette fois terminé avec les messages, les énergies de la semaine. J'espère que ceux-ci vous auront parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, bien entendu. Pour ma part, je vous souhaite une magnifique semaine emplie de surprises, de réjouissances et surtout, n'hésitez pas à sortir afin d'élargir, peut-être de voir de nouvelles choses. D'accord? Voilà, j'en ai terminé. Gros bisous, on se retrouve très vite. À très vite les amis. Ciao, ciao.